Bonjour mes chers balsams, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage sur un message personnel, donc une guidance personnelle pour vous, même si c'est un tirage collectif, donc ça va être quelque chose de spécifique. Sachez que c'est un tirage tout de même général, donc il y a peut-être des choses qui vont moins parler que d'autres, cela peut arriver. Et si vous êtes attiré par plusieurs cartes, peut-être que vous avez des messages complémentaires à en tirer aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver et vous annoncer également que le jour du portail en Lyon, le 8 août, je vais faire euh, une lecture tarot oracle. Donc, vous aurez toutes les informations en barre de description, en bas de la vidéo, pour que je puisse répondre à vos questions via le tarot et les oracles. Et c'est un rendez-vous que j'adore parce que cela me permet vraiment d'être en live finalement avec vous. Cela va se passer sur Zoom, d'accord? Donc, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez quelques secondes pour pouvoir contempler les cartes et ainsi pouvoir choisir à votre rythme. Sinon, vous pouvez également faire pause. Et puis voilà, soyez dans votre discernement, comme d'habitude. Hein, je ne le répéterai jamais assez. Et je crois d'ailleurs que les collègues aussi le disent assez souvent, parce que c'est super important d'être dans son discernement. Hein. Ok, eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc, vous avez choisi cette carte-là, une magnifique carte en mouvement avec le Page of Wands. Donc, nous allons voir cela ensemble. Sachez que j'ai déjà pris les cartes pour vous, donc il y en a pas mal. On va voir ensemble, alors, les cartes. Hop, donc il y en a pas mal. Je vais peut-être pas les ouvrir tout en même temps, quoique, est-ce que ça va être possible? Là est la question. Eh bien, si c'est possible, vais-je avoir un tour d'horizon? Hmm. Ok. Alors, Page of Wands, que vous voyez ici, qui est en lien avec ce à quoi vous vibrez. Alors, la première chose que j'entends par rapport à ce que vous vibrez, c'est que parfois, en fait, hum, je vais vraiment essayer de le traduire pour que ce soit compréhensible. Ce qui compte, c'est comment vous vibrez, certes, mais c'est après que cela se complique pour vous. Et souvent, par exemple, je dis dans l'introduction, soyez dans votre discernement. Et parfois, quand on vibre, mais avec quelque chose qui est en lien avec une blessure, mais qui n'est pas conscientisée, parfois, il est difficile d'être dans le juste discernement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance au doute, parce que parfois, vous pouvez avoir comme des éclairs de lucidité qui vous font dire, mais est-ce que là, je suis dans le vrai? Est-ce que parfois, je n'exagère pas un peu? Est-ce que parfois, je ne détourne pas la vérité? Cela peut arriver, hein, surtout quand on vibre de quelque chose de fort, par exemple. Hein. Et à ce moment-là, on peut se laisser entraîner par sa propre interprétation sans prendre conscience que une vérité n'est qu'une demi-vérité, d'accord? Et que parfois prendre dans la distance peut aider, parce que quand on vibre, quand on est tout feu tout flamme, parce que c'est un peu ça aussi le bâton, hein, quand on est un peu tout feu tout flamme, eh bien, on n'a pas forcément le recul. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance au doute, parce qu'effectivement, si parfois vous avez un doute, c'est qu'il y a peut-être quelque chose.
Je dis bien peut-être quelque chose. D'accord? Donc, en lien avec ce que je vous ai dit précédemment, qui est que quand on est tout feu, tout flamme, on a moins de recul et donc pas forcément le juste discernement. Et parfois, on peut interpréter une situation, une réaction, par exemple, de quelqu'un ou de quelque chose, mais en le voyant uniquement avec un certain prisme, mais qui est en réalité derrière guidé par votre blessure. Ok? J'espère que c'est clair pour vous. Hmm. Et que, en fait, ce message n'est pas du tout fait pour vous culpabiliser, mais c'est pour aussi reconnaître le soutien divin derrière au travers de ce message personnalisé. En fait, vous êtes soutenu dans tout cela. C'est pas pour vous condamner, pour vous juger, pour vous dire que c'est pas bien ce que tu as fait ou quoi que ce soit. C'est juste que parfois, il est nécessaire de reconnaître que vous avez comme un bandage autour des yeux et que vous ne voyez pas la vérité avec le détachement nécessaire. Et c'est là où parfois le bas blesse pour vous, parce que vous n'avez pas assez de recul et donc vous sautez pieds joints au travers d'une couleur, d'une signature, d'une atmosphère qui vous relie en fait à une blessure. Euh, qui n'est peut-être pas conscientisé fondamentalement. Mais il y a quelque chose qui vibre avec ça. Hmm. C'est pour ça que souvent, au niveau, on me parle beaucoup de misunderstandings, donc de malentendus. Alors souvent, les malentendus, c'est lié justement au fait d'interpréter différemment les choses par rapport à quelque chose de parfois objectif, ou pas d'ailleurs, mais parfois, on peut interpréter d'une certaine manière qui va fausser la situation ou la relation. Et c'est pour cela que on parle pour vous d'épreuve, comme si il y avait une histoire d'arroseur arrosé. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez la sensation d'avoir vécu beaucoup peut-être de malentendus, de choses qui n'allaient pas comme vous le souhaitiez, qu'il y avait quelque chose qui se faisait à l'envers, vous ne compreniez pas pourquoi, mais à chaque fois ça retombait sur vous et vous le viviez vraiment comme une épreuve. Et quand je parle d'arroseur arrosé, c'est vraiment en lien avec cette histoire qui vient de votre part, qui est cette interprétation qui peut être erronée et qui entraîne euh, une autre dynamique et encore une autre dynamique, comme un mouvement de domino. Et à la fin, c'est vous qui êtes arrosé dans l'histoire, l'arroseur arrosé. Parce que à ce moment-là, en fait, euh, ben c'est comme si le premier mouvement que vous avez pu faire, c'est-à-dire la réaction que vous avez pu avoir, comme elle n'était pas en lien avec le discernement, cela a pu entraîner plein de choses derrière. Vous comprenez? Et c'est pour cela que vous avez pu vivre des choses compliquées euh, sans comprendre la teneur en fait de tout cela. Mais derrière cela, c'est en lien avec le discernement, d'accord? Ok? Hmm. Et c'est pour ça que vous avez l'impression parfois qu'il y a une symphonie qui n'est jamais terminée, unfinished symphony, comme si la symphonie n'arrêtait pas, que c'était toujours le même cycle, la même musique, euh, le même truc cyclique en fait qui se passe. Donc j'espère que vous vous retrouvez dans ce que je vous dis, parce que si cela ne vous parle pas du tout, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous, hein, d'accord? Parce que là, c'est vraiment quelque chose de... C'est important que cela vous parle, hein, d'accord? Hmm. Ok. Il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil, et c'est pour ça que vous avez la carte du mystique ici. Hmm. Je suis étonnée d'avoir ce message-là parce que c'est vraiment très spécifique. Mais ce que je vois, moi, dans ce deux de coupe, c'est que vous avez vécu un deuil, que vous en soyez conscient ou non.
Vous avez vécu un deuil d'une personne qui était très chère à vous, que vous connaissez ou non. Euh, Cela peut être en lien avec une fausse couche. Une fausse couche, vous êtes peut-être arrivé dans une matrice où il y avait déjà eu une fausse couche. Ou, éventuellement, il a pu y avoir un jumeau ou une jumelle perdue. D'accord? Et en fait, cela a engendré beaucoup de choses dans votre vie. Et peut-être que vous n'avez pas fait la relation, peut-être que vous n'avez pas conscience de cela, mais il y a cette teneur-là, une perte d'un être cher, ok? Et c'est pour ça qu'il y a ce 2 de coupe, et vous voyez, en fait, c'est presque des jumelles, là, hein. On est de l'ordre de l'invisible aussi, hein, mystique, ok? Et en fait, ça fait partie d'un syndrome que vous pouvez avoir. Euh, alors, hmm. C'est comme s'il y avait un aveuglement en lien avec ce deuil qui n'est peut-être pas conscientisé, ou qui a été oublié, ou qui a été occulté. En fait, on me parle aussi d'une question de survie. C'est comme si, si je traduis, hein, c'est comme si au fond de vous, il y avait toujours quelque chose que vous avez manqué. Et c'est comme si vous essayez à chaque fois de trouver cette part manquante en vous, au travers de la relation que vous pouvez avoir avec l'autre, ou au travers d'une situation où vous impliquez une personne, que vous en soyez conscient ou non. Et en fait, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que la personne est différente de vous. Et ça peut être quelque chose d'intolérable. Mais tout cela est caché. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas conscientisé et qui fait que vous allez réagir d'une certaine manière. Et cette réaction est en lien avec cette interprétation que vous pouvez avoir et qui du coup devient faussée parce que la personne en face de vous est différente. Elle ne pense pas forcément comme vous. Elle ne va pas fusionner avec vous. Et ça crée en fait cette blessure en lien avec cette perte gémellaire ou liée à cette fausse couche, vous êtes arrivé dans un ventre morbide où vous avez senti en fait le manque de vie. D'accord? Donc c'est un syndrome, ok? C'est un syndrome. Et en fait, le fait, peut-être que vous avez conscience que vous avez peut-être eu un jumeau, une jumelle perdue. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous et on vous a révélé ça. Donc c'est peut-être une, comment dire, une information que vous connaissez déjà. Ou peut-être qu'on vous a dit qu'avant vous, il y avait eu une fausse couche. Peut-être que vous en avez connaissance. Mais là où vous n'avez pas connaissance, c'est ce syndrome qui persiste. C'est lié à cela, d'accord? Et c'est inconscient. Ça, c'est inconscient. Et en fait, le fait, et c'est pour ça que c'est important pour vous, le fait d'avoir connaissance de cela, de ce que cela engendre et comment cela influe sur votre vie, ça va être porteur pour vous d'une élévation. Ça va vous porter à vous élever parce que vous aurez une autre forme de conscience. Et c'est comme si vous alliez retrouver votre palais. C'est-à-dire que, en prenant pleinement conscience de cela, que c'est en lien avec cette blessure que vous avez, cette perte, vous allez retrouver votre empire, si je puis dire, avec le palais ici. Vous allez retrouver votre empire. Parce que tant qu'on n'est pas conscient, en fait, de ce syndrome, eh bien, on subit les choses de manière inconsciente. Mais à partir du moment où on a l'information, on peut être choisissant. Ok, je vais travailler sur ça, sur cette perte gémellaire, par exemple, qui
qui me fait me sentir incomplet, incomplète. Ça veut dire que quelque part, je n'ai pas fait le deuil et que je n'arrive pas à faire le deuil. Et c'est pour cela que j'ai ce syndrome. Et ça va vous permettre de vous élever, de grandir et de récupérer en fait votre plein pouvoir. Hmm? Hmm. Hmm. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que côte à côte, vous avez deux cartes du tarot. Vous avez l'as d'épée et le 7 de coupe. Et dans les deux, il y a comme ça brille, n'est-ce pas? Là ici, c'est comme si ça brillait, et puis ici aussi, c'est comme si ça brillait, n'est-ce pas? En fait, avec l'as d'épée ici, donc l'épée c'est aussi en lien avec le mental, hein, ça peut être en lien avec le mental. Donc quand quand on subit une perte gémellaire ou quand avant vous il y a eu une fausse couche, il y a comme une forme d'incomplétude et qui va se traduire pour certains et certaines, donc notamment pour vous, qui va se traduire par euh, un accent élevé pour tout ce qui est cérébral, la réflexion, parfois le côté rationnel. Mais en même temps, et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que vous êtes aidé par cette petite âme qui a décidé de ne pas s'incarner au travers de ce 7 de coupe. Et c'est pour ça que elle vous montre l'étoile. En fait, au niveau émotionnel, cette petite âme qui ne s'est pas incarnée, elle vous guide émotionnellement. Ou peut-être parfois, elle vous traduit des choses au travers de vos rêves, souvent au travers de vos rêves. Et c'est pour ça qu'il y a l'évocation, encore une fois, de ces étoiles. D'accord? Et juste à ce moment-là, June apparaît. C'est pas magique, ça? Alors, on va continuer. Hmm. Oui, mon amour. Oui. Hmm. Oui, mon petit chat. 待ってて、純ちゃんね。わかった？後で。待っててくれる？待ってて、純。まだよ。仕事だよ。ね、仕事してるから。わかった？ありがとう。ありがとう。うん。Et c'est quelque chose qui va profondément changer la donne. Déjà, énergétiquement, ça va changer la donne pour vous. Euh, de prendre conscience de ce message-là. Et cela également va vous permettre, enfin, ça c'est intéressant, vous avez des bâtons, d'accord? Vous avez ici le 7 de bâton, ok? Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est comme si ce cerf disait stop. Elle fait un hola. Donc, il va y avoir comme pour vous, comme un flagrant délit dans votre vie de ah, mais je me retrouve dans ce pattern qui fait que je vais interpréter d'une certaine façon et que c'est en lien avec cette blessure. Vous allez vous prendre en flag. Et à ce moment-là, c'est-à-dire, voyez, El Loco, le fou. En fait, dans ces créatures curieuses que vous voyez là, il y a deux fous. Il y en a un qui s'apprête à et l'autre qui saute déjà. Et celui qui saute déjà, dans cette interprétation-ci, ce serait j'ai j'ai déjà mal interprété. Et là, c'est
j'ai failli, mais je me prends en flag avant. Et c'est ça qui est génial avec cette carte. Donc ça veut dire que avec le 6 de bâton, vous allez en sortir vainqueur de ce pattern. Et ça, c'est vraiment génial. Donc vous allez goûter de plus en plus au discernement et plus à la mauvaise interprétation. Vous allez avoir, oh, j'adore, vous allez avoir plus de détachement. Parce que quand on est assailli par des émotions et tout ça, en fait, on n'a pas de recul. Hein. Donc, la carte maîtresse, pour vous, c'est ça, c'est que vous allez pouvoir vous détacher pour enfin goûter au juste discernement. Et ça va vraiment changer la donne pour vous. Hein. Hmm. Hmm. Et au fond, il avait toujours une peur d'être seul, une peur d'être isolé. Et quelque part, même si cela peut ne pas vous faire plaisir, mais vous savez, parfois, il est nécessaire d'entendre certaines choses. Alors, euh, ça ne va pas faire plaisir à certaines personnes, hein. Peut-être qu'ils ne sont pas prêtes à entendre ça, mais disons que euh, le fait d'enrouler de papier cadeau et de faire un nœud, d'enjoliver certaines choses ou d'aggraver certaines choses, c'était aussi pour essayer de prendre votre place. La mauvaise interprétation qui rendait la situation compliquée, etc., c'était aussi quelque part pour que vous ayez l'impression d'exister, d'être dans votre carne et de ressentir les choses, de vous sentir vivant. Et vous allez vous libérer de cette peur que vous avez qui est: est-ce que je dois prouver que j'existe? Est-ce que je dois prouver, crier pour dire que j'existe? Non. Donc vous allez vous libérer de cette peur de ne pas exister. Et normal, hein, quand il y a une perte gémellaire ou aussi liée à une fausse couche, on peut vraiment avoir ce sentiment d'illégitimité d'être ici-bas. Cela peut engendrer beaucoup de colère et de culpabilité. Et vous allez pouvoir transformer cette colère, mes chers belles âmes, pour quelque chose qui va vous nourrir, vous transformer. Et peut-être que vous allez créer quelque chose en transcendant cette colère. Vous voyez? C'est vraiment un tirage très profond, très très profond. J'espère euh, que cela vous a parlé, parce que c'est très spécifique en même temps. On va terminer avec la petite magie de la lune. Ok, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que dit la petite magie de la lune? Ben voilà, ça parle de paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. C'est vraiment en faisant la paix, en étant au calme et dans la quiétude que vous pouvez également retrouver votre juste discernement. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous et j'espère sincèrement que cela résonne. Et si c'est le cas, merci de liker ou de partager votre ressenti ou de témoigner en commentant. Ce sera lu avec plaisir et par moi et aussi par la communauté.
Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Merci infiniment de vous abonner si cette vidéo vous a plu en activant la clochette afin de recevoir les notifications pour une guidance prochaine. Sachez également que je vais faire une lecture tarot le jour du portail en Lyon qui se déroulera le 8 août. C'est un portail magnifique, très transformateur. Donc c'est là où je répondrai à vos questions via le tarot et les oracles. Vous trouverez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage et nous allons voir ensemble quel est votre message personnel. Donc vous avez choisi cette carte qui est du coup The Queen of Wands. Magnifique carte, nous allons voir cela ensemble. Sachez que j'ai déjà les cartes avec moi ici. Donc nous allons voir ensemble un petit peu ce qu'est votre message personnel. Alors, laissez-moi regarder un petit peu. Il s'agit pour vous, en fait, c'est vraiment en lien avec le fait de reprendre son pouvoir personnel. Très souvent, en fait, la vision du pouvoir personnel est assez erronée. Pour certains, certaines, ça veut dire merde, par exemple, à tout le monde. Ce qui pourrait être le cas, hein, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Et puis pour d'autres, ça va être je passe par-dessus tous les méandres et je ne réponds à rien parce que je suis au-delà de tout cela. Et je reprends mon pouvoir divin. Ça aussi, c'est complètement erroné. Donc, vous voyez, ça va très très vite en fait. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez choisi The Queen of Wands. La reine de bâton, elle sait exactement ce qu'elle veut et elle ne va pas faire de compromis. Elle y va. C'est son cœur qui vibre. Elle va là où ça vibre et elle ne va pas commencer à tergiverser parce que la raison dirait qu'il vaut mieux passer par tel chemin plutôt qu'un autre pour aller plus vite, ce sera plus efficace, etc., etc. Elle, ce qui compte, c'est vraiment de vibrer par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ce qui lui semble juste. Et en fait, ce qui vous semblerait juste, en fait, c'est surtout de partager votre voix alors que vous êtes dans votre grotte, vous restez dans votre grotte. Il y a quelque chose qui vous appelle à. Et peut-être que vous ne le faites pas par peur, par la peur du jugement, par la peur d'être rejeté ou d'être abandonné, de pas être compris, de pas être comprise, pour plein de raisons différentes. Alors que vous avez une voix à partager et c'est la première carte qui ressort. Et pourquoi vous ne partagez pas votre voix? C'est parce que il y a forcément une peur derrière. Ce que je vous ai dit, d'être jugé, d'être rejeté, d'être incompris, mais en tout cas, c'est toujours par rapport à l'autre. Désolée, en fait, la batterie de mon micro est tombée à plat. Donc, je disais tout simplement que la raison, l'une des raisons pour lesquelles vous ne parlez pas, que vous ne partagez pas votre voix, c'est parce que il y a la peur de la réaction de l'autre. Est-ce qu'elle va vous condamner, vous juger, vous bannir, vous exclure, vous rejeter? Donc, il y a derrière, en fait, la peur, enfin, c'est pas la peur, il y a une forme de dépendance par rapport à l'autre, comme si vous attendiez une approbation de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui vous amoindrit, qui vous rend petit, qui ne vous permet pas d'entreprendre. Et vous savez que les plus grands entrepreneurs sont ceux qui n'écoutent pas les autres.
ils font ce qu'ils ont à faire et ils montrent après le résultat. Parce qu'ils savent que s'ils commençaient à parler de leur projet, de patati patata, il y aurait forcément des gens autour qui vont commencer à médire, qui vont commencer à dire ah non mais là c'est une idée, c'est pas faisable, c'est complètement fou, ça marchera jamais, etc., etc. Et c'est quelque chose qui peut être fatigant, usant, et cela ne vous aide pas à concrétiser et à avoir ce regain d'énergie pour actionner les choses et pour aller jusqu'au bout de votre projet. Donc, chez vous, en fait, il y a quelque chose en lien avec cette dépendance. C'est comme si vous aviez besoin d'une validation, d'une approbation pour être approuvé, alors que vous n'en avez pas besoin. Donc, chez vous, il y a toujours cette tentation, comme approved, je crois qu'il y a eu des pubs ou des choses comme ça, ou c'est peut-être dans les dessins animés, approved, vous voyez. Mais la vie, ce n'est pas ça. Et c'est vrai que dans l'éducation que l'on reçoit, on doit être approuvé. Au travers des examens que l'on doit passer, on doit être approuvé. On doit montrer patte blanche. Mais par rapport à vos propres projets, par rapport à ce que vous souhaitez faire, c'est grâce à vos efforts, à votre foi que vous allez réussir, et pas en attendant d'être approuvé. Et vous avez, en fait, s'il y a une histoire de dépendance, eh bien vous avez toujours cette tentation, parce qu'il y a tellement la peur de ne pas être validé par les autres. Et donc, lorsque, par exemple, vous parlez aux autres de vos projets, qu'on va vous dire ceci, on va vous dire cela, on va vous dire plein de choses différentes, eh bien, comme vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez vouloir faire des compromis. Ah, mais oui, peut-être que tu as raison, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Ah, mais oui, j'avais pas pensé à ça, c'est une excellente idée. Et en fait, ça vous perd plus qu'autre chose. Et ce que vous allez faire, la tentation, en fait, c'est le compromis. Ah, mais oui, tu as peut-être raison, je devrais peut-être faire ci, je devrais peut-être faire ça. Puis à la fin, c'est plus du tout votre projet. C'est le projet des autres qui vont vous dicter ou qui vont, vous allez le prendre un peu comme tel, comme si on allait vous dicter, comme si on vous posait des injonctions, comme si vous alliez les décevoir si jamais vous n'écoutiez pas leurs bons conseils, vous voyez? Et à ce moment-là, vous êtes complètement dénué de votre, enfin, débouté de votre projet. Mais c'est votre responsabilité. Parce qu'au final, c'est vous qui décidez. Hein. Mais est-ce que vous décidez pour vous ou est-ce que vous décidez pour les autres? Vous voyez? Hmm. Hmm. Donc il y a en fait cette problématique hein, qui vous empêche d'arriver à ce Queen of Wands, celle qui n'en a rien à carrer, rien à secouer des autres. Et qui suit son chemin, qui suit son destin et qu'importe ce que pensent les autres. Parce que finalement, c'est vous qui vivez votre vie, non? C'est pas les autres qui la vivent pour vous, on est d'accord. Hmm. Et en fait, hum, ce tirage est fait pour que vous puissiez aller vers la paix. Mais pour aller vers la paix, il est nécessaire de conscientiser ce qui a été dit. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous en avez un petit peu conscience, mais que il y a comme un schéma, parce que il y a, il y a quelque chose qui est trop tentant pour vous. Et c'est lié véritablement à une blessure chez vous. Mais pour avoir la paix, il est nécessaire d'avoir cette conscience-là. Parce que pour être juste avec vous, to be fair, il est nécessaire de prendre conscience de ses propres blessures qui sont en lien avec l'enfant. L'enfant,
On me dit l'enfant qui n'a pas été écouté, qui ne s'est pas senti légitimé dans son entourage, qui s'est toujours senti pas le premier, pas la première dans la famille. Vous aviez peut-être toujours eu l'impression d'être second, même si c'était pas forcément le cas, mais vous avez toujours eu le sentiment d'être derrière quelque chose, que vous n'étiez pas le premier, la première, vous voyez? Et ça, c'est un peu comme si votre estime s'était amoindrie, 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 jusqu'à ce que euh, le rempart que vous avez trouvé, bah, c'était justement de demander l'approbation de l'autre et devenir quelque part l'enfant modèle que vous tentez inconsciemment de reproduire avec les autres. Hmm, intéressant. Et ça, en fait, ça vous donne pas la paix du tout. Au contraire, ça vous met dans un conflit intérieur tout le temps parce que entre ce qui vous fait vibrer à l'intérieur et puis ce que les autres vous renvoient, forcément, il y a un fossé. Parce que chaque personne a sa propre vision du monde, sa propre représentation du monde. Et donc, vous ne pouvez pas contenter les uns et les autres. Parce qu'à ce moment-là, vous vous oubliez complètement. Hmm. Et vous voyez, vous avez les 4 d'épée. Et c'est intéressant parce que je vois des plumes là, et notamment une grande plume. Et en fait, ça me parle d'écriture. Parce que faire entendre sa voix, ça peut être de plusieurs manières. En parlant, ok. En écrivant, également. En fait, il serait judicieux, par exemple, d'écrire vos pensées sans être altéré par la pensée des autres. Notamment, juste après le réveil. Juste après le réveil. Parce que peut-être que vous aurez une inspiration, quelque chose qui est vraiment en lien avec votre âme, avec ce que vous souhaitez. Et de l'écrire, eh bien, cela sera posé. Et cette pensée, ce qui aura été écrit, restera. Donc, vous n'allez plus vous perdre à faire tout le temps des compromis, etc. Vous allez retrouver, en fait, cette idée première que vous avez. Et c'est aussi avec le 2 de bâton ici, c'est une question de choix pour vous, hein, pour justement aller vers votre souveraineté, retrouver votre pouvoir personnel. C'est pas que les autres sont mauvais ou quoi, c'est juste que on vous tend un miroir qui ne correspondra pas à qui vous êtes. Et si vous vous perdez là-dedans parce que vous avez une problématique de dépendance, ça va être compliqué pour vous de vous retrouver. C'est pour ça que l'écriture peut être très intéressante pour vous. Ça vous permettra d'être mieux organisé dans votre tête, d'avoir des idées plus claires. Poser les choses, c'est d'avoir des idées plus claires. Et ça, harmony, ça va vous permettre d'harmoniser vos idées. Donc, on n'est pas loin de la paix hein, ici. Vous voyez? C'est pour ça que ce serait judicieux pour vous.
Hmm. Alors, moi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations. Euh, ok, je vais prendre... Oh là, je vais prendre The Earth Alchemy Oracle pour compléter avec la dernière carte que j'ai, qui est l'oracle de la guérison mystique. Non, laissez-moi voir. Ok. C'est uniquement pour les personnes qui ont hésité avec le choix numéro 1. Cette carte est à l'envers. Contempler la mort et l'au-delà. D'accord? On me demande de ne pas expliquer cette carte parce que c'est uniquement pour les personnes qui auraient hésité avec le choix numéro 1. D'accord? C'est en lien avec le choix numéro 1. Contempler la mort et l'au-delà. Ok? Et on vous dit pour terminer avec The Earth Alchemy Oracle, vous avez Resurrection, donc résurrection ici, avec le diamant, qui parle d'engagement, de purification et de dévotion. C'est comme cela que vous allez aller vraiment sur ce chemin, où vous allez vous engager avec vous-même, vous allez vous purifier et vous allez pouvoir aller vers la dévotion des messages de votre âme et non plus à écouter les miasmes des uns et des autres. Vous n'en aurez plus besoin, ce ne sera plus la peine, mes chères belles âmes. Vraiment très profond aussi, hein, ce tirage. J'espère que cela a été clair pour vous. Nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Ouais, c'est vraiment très profond. Oups, voilà, une carte est tombée. Ça parle de quoi? Ça parle de poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Il y a vraiment quelque chose en lien avec cette dernière carte de résurrection. En fait, votre pouvoir divin, c'est vraiment en lien avec ce qui vient d'être dit dans le signe du poisson. Mais peut-être que ce qui vous a induit dans la confusion, c'est que justement, il y a la nécessité de vaincre cette dépendance pour arriver à cela au quotidien. Donc voilà pour vous, mes chères belles âmes, votre message personnel. N'hésitez pas à liker. Merci infiniment de liker. Et puis, si vous souhaitez témoigner ou partager quelque chose en commentaire, ce sera lu avec plaisir par moi, mais aussi la communauté, puisque nous partageons ainsi le vécu, les ressentis, et c'est important aussi. Et puis, merci également de vous abonner si vous venez ici pour la première fois, en activant la clochette pour recevoir les notifications futures de mes autres guidances. Et pour ceux et celles qui ne sont pas allés voir l'introduction, sachez que le 8 août prochain, qui est le portail en Lyon, je vais faire une lecture tarot oracle
pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo, il y a tout le déroulé, le descriptif. Il y aura aussi un soin méditation à la clé. Donc, n'hésitez pas à voir un petit peu les informations pour vous inscrire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte de la mort qui est la mort et la renaissance, c'est la transformation. Donc nous allons voir un petit peu avec vous quel est votre message personnel. Sachez que j'ai déjà les cartes en main, je vais découvrir avec vous les cartes et voir un petit peu quel est votre message. Alors, j'espère que je vais pouvoir mettre toutes les cartes. Hop. Oui, j'ai pu mettre toutes les cartes. Laissez-moi regarder un peu. Il y a des cartes à l'envers. En fait, je vois comme un millefeuille chez vous. Un millefeuille de mort et de renaissance. Et actuellement, ou bientôt, il va y avoir en fait une nouvelle couche dans la manière que vous allez avoir de poser des limites. D'accord? Poser des limites. Mais vous le faites déjà. Mais poser des limites, en fait, c'est pas, je veux dire, c'est pas comme un examen où, par exemple, vous avez 10 sur 10, next, et vous passez à la classe suivante, et puis on oublie le savoir d'avant et on continue à travailler, et puis ensuite on passe à un autre stade. C'est pas comme ça la vie. En fait, la vie, c'est un peu comme quelque chose de cyclique. Et au premier tour, vous travaillez par exemple sur le fait de poser des limites. Et vous allez pouvoir poser des limites dans un certain domaine, mais peut-être pas tous. Et donc, il va y avoir un cycle, et puis ensuite vous allez repasser en fait dans ce passage sur le fait de poser des limites, et vous allez apprendre à poser des limites dans un autre domaine, par exemple. Et en fait, c'est cyclique comme ça. Et vous apprenez au fur et à mesure. Et donc, ici, c'est pour vous traduire que vous êtes en train de passer à un autre niveau par rapport au fait de poser des limites. On pose des limites de plein de manières différentes. Et donc, il va y avoir une couche supplémentaire pour vous. Ça peut être poser des limites envers les autres, mais ça peut être aussi vous poser des limites. Et c'est pour ça que c'est en lien avec le fait d'aimer son corps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être à son rythme. C'est-à-dire reconnaître que là, j'ai besoin de me reposer, alors j'arrête. J'ai besoin de reconnaître que là, j'ai trop travaillé, alors je fais une pause. Je dois reconnaître que là, je suis trop dans mon addiction, donc je vais faire autre chose. Ou ça peut être, je reconnais que là, j'ai trop bu, donc je vais arrêter. Donc vous allez poser des limites par rapport à vos besoins, aux besoins du corps, au rythme de votre corps. Donc c'est pour ça qu'il y a la carte aimer son corps. Donc c'est à ce nouveau level, à ce nouveau niveau où vous êtes, où vous allez aller. Et ça, pour vous, donc c'est une carte à l'envers parce que c'est pas forcément totalement le cas encore, parce que c'est un process tout ça, bien sûr. C'est
On évolue pas après pas, jour après jour, d'accord? Et c'est important de reconnaître que nous avons chacun notre rythme hein, par rapport à nos prises de conscience, par rapport au fait d'acter les choses, par rapport au fait d'être prêt et tout ça. Et donc, c'est pour ça que cette carte est à l'envers, mais ça parle quand même de naissance. Donc, il va y avoir une autre renaissance par rapport à ça. Et ça va quand même changer drastiquement la donne. Parce que une fois qu'on a établi, qu'on commence à établir le fait de poser des limites par rapport aux autres, ça je suis pas d'accord, ça j'ai besoin de te parler parce que pour moi ça va pas, ça j'aime pas ce non-dit, donc on va poser un cadre parce que sinon moi ça va pas, ou ça c'est par rapport aux autres. Mais par rapport à soi, c'est autre chose, non? Donc vous arrivez en fait à ce niveau-là, ok? Hmm. Alors attendez parce que moi je suis bigleuse. Hmm. Donc vous avez en fait premier quartier de lune avec feuille, et vous avez le mot choix. En fait, ici, on vous parle de libre arbitre. Bon, c'est un tirage intemporel. Néanmoins, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque l'automne par rapport aux feuilles. Donc, si la saison n'est pas passée encore, c'est que c'est l'automne. Si la saison est déjà passée, ça veut dire que c'est pour le printemps. Les bourgeons, les feuilles qui réapparaissent, vous voyez, d'accord? Et ça pourrait être en lien aussi avec suite à une pleine lune en particulier. D'accord? Et il y a une carte à l'envers hein, qui est le temps. Donc, on vous dit au travers de cette carte, soyez patient, ça va arriver, mais n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Et que chacun a son propre rythme. Hmm. Ouais. On vous dit très clairement que, et ça aussi c'est une carte à l'envers parce que c'est pas encore passé, on vous dit qu'il est temps d'y aller. Il est temps d'aller dans ce nouveau départ, cette nouvelle naissance, pour célébrer en fait votre carne, votre poids, votre ancrage, votre rythme. Accepter, peut-être pour certains, certaines, les premières rides. Accepter pour d'autres la ménopause, par exemple. Accepter les cheveux blancs. Il est temps d'aller vers cette nouvelle phase et d'accepter votre corps tel qu'il est, pour ce qu'il est. Parce que vous avez athlète ici, vous ne faites pas votre âge et vous avez un corps qui est quand même bien maintenu. Ou peut-être que vous avez fait quand même attention à votre corps euh, pour qu'il soit en bonne santé. Peut-être au niveau de la nourriture, peut-être dans le fait de faire du sport de façon régulière. Par contre, il y avait toujours un couac par rapport au rythme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait quand même des moments où vous ne vous écoutiez pas du tout. Hein. Parfois, il y a des gens qui font beaucoup de sport, mais qui en font à outrance et qui n'écoutent pas que leur corps est fatigué et qui se retrouvent avec des blessures sans comprendre le pourquoi du comment. Alors, ils vont se dire oui, c'est parce que j'ai fait un faux mouvement. Non, non, c'est parce que ton corps est fatigué qu'il en peut plus. C'est un signal. Mm.
Alors, vous avez aussi gossip. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, gossip, ça veut dire rumeur. Mais qu'est-ce que cela veut dire, les deux cartes ensemble? Il y a une forme d'anxiété par rapport à ce que les autres pourraient penser de vous. Et du coup, c'était important pour vous de soutenir une image qui pouvait correspondre à l'attente des uns et des autres. Vous avez peut-être, pour certains, certaines, ressenti le fait d'être un vilain petit canard quand vous étiez plus jeune. Et donc, c'est important pour vous d'être très présentable, notamment pour les femmes, si vous êtes une femme, d'être très présentable ou d'être apprêtée, surtout de pas donner une image de mec avachi ou de femme négligée, comme on le dit souvent. Hum, On me dit question de standing. Question de standing. Et c'est pour cela que peut-être vous avez aussi maltraité votre corps dans le sens où euh, parfois on a des rêves, on a un fantasme de qui on pourrait être ou qui on pourrait devenir sans penser à notre santé. C'est juste le résultat qui compte. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi dans le gossip ici, hein. Hmm. Pour correspondre à, pour être bien vu par les autres, pour être accepté dans une moindre mesure. Hmm. Physiquement, hein. Ok. Hmm. C'est en fait, on vous dit également que c'est peut-être pour ça que il peut y avoir un sentiment de frustration pour vous, comme si tous les efforts que vous faisiez ne se concrétisaient pas forcément à la hauteur de ce que vous souhaitiez ou à la vitesse à laquelle vous souhaitiez que cela se passe. Et donc, il peut y avoir un sentiment de frustration par rapport à ça, alors que vous faites des grands pas en réalité. Mais vous voyez comment c'est compliqué parce que on peut avoir une grande exigence envers soi. Et donc, on peut maltraiter son corps parce qu'on veut que ça aille plus vite, qu'on soit plus efficace. Donc, on lorgne sur le sommeil, on lorgne sur les signaux du corps, par exemple, et ça va très très vite tout ça. Et c'est pour ça que vous avez le sentiment que vous n'avez pas encore réussi, et vous avez le 6 de bâton, mais à l'envers. Donc il peut y avoir un sentiment de frustration par rapport à une victoire que vous attendez, qui n'arrive pas. Mais c'est parce que il y a la nécessité finalement de coïncider les besoins physiologiques de votre corps, les besoins de votre corps, votre tempo, tout en vous mettant un cadre pour vous-même afin bah, de ne pas trop en faire non plus et d'être vraiment dans ce juste milieu. Et c'est ça qui parfois est difficile, de trouver le juste milieu pour ne pas aller d'un extrême ou à un autre. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment, je dirais, un autre niveau hein, chez vous. Vous avez très certainement beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes quelqu'un de très exigeant. Vous avez l'impression que vous n'en faites jamais assez, que c'est jamais assez, alors que les autres n'arrêtent pas de vous dire peut-être que ah, mais c'est incroyable tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Mais pour vous, vous le ressentez presque comme du pipeau. C'est non, 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 mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, j'en suis pas du tout là où je veux aller, etc., etc. Peut-être que vous ne le dites pas, mais en tout cas, vous le pensez, d'accord? Excusez-moi, je voulais vraiment, en fait, je voulais être sûre de d'avoir la bonne information parce que c'est écrit en espagnol. Donc, vous avez la grande sacerditosa, qui est donc la grande prêtresse ici.
On vous regarde, on vous admire, on vous aime pour qui vous êtes. On loue vos efforts. On aime votre personnalité. On aime également votre exigence. C'est ce que disent vos ancêtres. Il y a une dualité très forte en vous. En fait, on me dit également que peut-être quand vous étiez plus jeune, on vous a traité de quelqu'un d'égotique ou de quelqu'un d'égoïste, que vous ne pensiez qu'à, alors, excusez-moi, j'entends ça, hein, que vous ne pensiez qu'à votre gueule, vous ne pensiez qu'à vous, et c'est vraiment quelque chose qui vous a laissé des traces. Il y a une sorte de revenge. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah ouais, moi je suis égoïste et tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir qui je vais devenir. Tu vas voir. Il y a vraiment cette idée-là que je ressens. Et ça fait partie aussi de votre fierté. Il y a quelque chose au niveau du lion. Peut-être que vous avez un ascendant ou peut-être que vous avez des planètes en lion hein, par rapport à cet aspect-là. Ou peut-être que un de vos parents est lion. Donc il a pu y avoir un miroir là-dessus. Mais c'est comme si on vous avait traité de toute façon, toi tu ne penses qu'à toi. Il y a quelque chose qui vient par rapport à ça. Et donc, il y a toujours du coup cette volonté pour vous de prouver, de prouver que vous le valez bien, de prouver que vous pouvez aller là où vous voulez. Donc, vous êtes tenu par ce moteur-là en fait. C'est pour ça que c'est difficile pour vous de lâcher. Et c'est pour ça qu'en dernière carte, il y a plongé dans l'inconnu. C'est difficile pour vous de lâcher. Parce que vous n'avez rien lâché. Mais rien. Et donc, en prenant soin de votre corps, des besoins de votre corps, de vous poser aussi des limites saines, eh bien, ça va vous permettre, après, de pouvoir plonger dans l'inconnu. Et de dire oui à l'inconnu. De ne plus avoir peur de l'inconnu. Et de vous faire confiance de plus en plus. Il est là votre chemin. D'accord? Waouh! Très intéressant, hein? Très intéressant. Et je n'arrête pas depuis que j'ai regardé cette carte de voir l'utérus de la femme ici. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment d'être de plus en plus en lien avec votre féminin sacré, de vous respecter, de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure. C'est ce à quoi vous avez besoin de faire confiance, mes chères belles âmes. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, il y a une carte qui a sauté. Alors, quelle est cette carte? C'est Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. C'est pas beau ça de terminer par cette carte après ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait ça. Donc continuez sur ce chemin si vous l'avez déjà emprunté, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. J'ai été vraiment ravie de faire cette guidance pour vous. J'ai adoré votre guidance, vous savez.
Alors si cela a résonné pour vous, merci de liker. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien entendu, hein, mettre un commentaire, témoigner, donner votre ressenti. Comme ça, cela est partagé avec la communauté. Et je trouve ça génial de se retrouver ainsi. Et si vous venez pour la première fois, merci de vous abonner en activant la clochette pour recevoir les notifications futures de mes prochains tirages. Et si vous n'avez pas vu l'introduction, sachez que le 8 août, qui est le portail du lion, suivi d'ailleurs du 9 août, par la pleine lune en Verseau, sachez que je vais faire le 8 août une lecture tarot oracle qui se passera sur Zoom pour que je puisse répondre à vos questions. Nous ferons également un grand soin méditation ensemble. Donc si cela vous intéresse, vous aurez toutes les informations en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.